Bonjour. Vous avez peut-être regardé, écouté ou survolé ma première vidéo sur la langue des oiseaux et son décodage alchimique. Je vous ai débroussaillé quelques pistes, montré quelques trésors, divulgué quelques secrets et je vous en ai fourni quelques clés. Plus d'1 heure quand même la vidéo. C'est long, mais on y a appris beaucoup de choses. Alors, on va continuer, on va creuser un peu plus. Pas avec une pelle, hein, comme sur l'image, mais avec des mots, des nombres, et à l'aide de tout ce qui nous entoure. Et on l'a vu, hein, plus on creuse, plus on tombe sur quelque chose. On creuse, on tombe, tout ça pour décrypter des codes et des secrets. Mais c'est bien de tomber. Et il existe de nombreuses expressions avec ce verbe. On tombe amoureux, par exemple. Et c'est bizarre, non? Une tombe, bon déjà c'est pas très heureux, et tomber, ça fait plutôt mal. Alors, tomber amoureux, ça fait mal d'être amoureux? Bah peut-être oui. En tout cas, quelquefois oui ça peut faire très mal. En anglais c'est pareil, hein. To fall in love, tomber, to fall, amoureux, in love. Alors tomber amoureux, bah, littéralement, bah, ça ne doit pas être si bien que ça. Ça doit faire mal. Pourtant on le dit, comme tomber sous le charme. On tombe enceinte aussi. Ah, ça fait réfléchir quand même, hein. On tombe, il faut tomber sur quoi? Bon, la tombe, bon, ça doit être plutôt quelque chose de merveilleux alors du coup. Étrange. Bah, bizarre, encore une fois. Alors on va jeter un œil dans le dictionnaire. Ou plutôt regarder. Je veux garder mes yeux. On écoute et on entend. On écoute, ça nous coûte. Et on entend, ça nous tend. Mais il nous faut les deux. Bon alors, dans ce dictionnaire, qu'est-ce que l'on y trouve? L'origine du mot tombe et sa définition. Alors voilà, qu'est-ce qu'il est écrit? Une tombe, une fosse où l'on enterre un mort. La définition, c'est ça, une fosse, la tombe. Une fausse définition donc? On nous ment? Encore? On ne nous dit pas la vérité alors? Fausse? Un enterrement, comme sur l'image. Enterre, on ment? Enterrement? Donc un enterrement, on enterre un mort, donc on ment. Donc il n'est pas mort alors. La mort n'est donc qu'un passage. C'est un pas sage. Il n'est donc pas sage. On est mort. On a donc trépassé. 3 passages alors. Ou trépassage. C'est compliqué tout ça. Le mort, on le met dans la terre. On doit se taire alors. C'est normal. Parce qu'il n'est pas mort. On doit l'écouter donc. D'où l'expression. Être une tombe. Se taire. En terre. S'enterrer donc. Mourir donc. Il ne faut pas se taire pour vivre alors. Se taire. C'est bizarre aussi comme mot. La terre, c'est en bas. Le sol. Et terre, c'est T, R, T dans l'air. Et si t'es dans l'air, t'es pas dans la terre. C'est la fin de la thérapie. De la terre, happy. La terre joyeuse donc. La thérapie, c'est donc sois joyeux et tais-toi. Bon, là on est un peu perdu et on se sent seul sous terre ou sur terre. On est solitaire. Sol, iter. Le sol et la terre. On est seul et on se tait sur terre. Bon, on va s'arrêter un peu. On a déjà vu
pas mal de choses. On s'arrête à l'envers ou en verlan. Ça donne quoi? On s'arrête. Ret, terre, ça, as, on, on. On s'arrête, ça devient terrasson. Terrasson, du verbe terrasser, mettre en terre, comme Saint-Michel, qui terrasse le dragon pour le trésor. Et voilà, encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Pour le trésor, encore, d'accord. Et alors? Le trésor? Ou un mauvais sort? C'est la mort? L'or, toujours l'or. L'or dur, donc. L'or est donc partout. Partout. Tout part. Partout. C'est là d'où tout part. Partout. C'est là d'où tu pars. Eh bien oui, tous les chemins mènent à Rome. Rome, à l'envers. Rome, mort. C'est la mort. Tous les chemins mènent donc à la mort. Ben oui, on meurt tous un jour. On est mort. On est mort donc. On est mort, on est mort. C'est pareil. Le chemin vers la mort ou vers Rome? Bon, personnellement, un bon verre de rhum, moi je ne dirais pas non. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Quoique, tiens d'ailleurs, c'est bizarre. Vous connaissez cette célèbre course nautique? La route du Rhum. Le chemin vers Rome? C'est pareil? Bizarre, non? Les chemins mènent à Rome et la route du Rhum. Bon, je vous laisse réfléchir. Je vais me mettre un CD-ROM. Ouais, bon. On a donc dit la mort, avec sa tombe, ça doit être plutôt joyeux. La mort, bon, c'est déjà ces lettres. M-O-R-T. M, M, on aime. On aime la mort. O, c'est l'eau. R, c'est l'air. T, c'est la terre. Trois éléments. L'eau, l'air, la terre. Mais il en manque un. Le feu. F. Pour être fort et maîtriser les éléments. Fort. F-O-R-T. Celui qui est fort est celui qui maîtrise les quatre éléments. Le feu, l'eau, l'air et la terre. Ben c'est normal, après, quand on est mort, on dit bien feu, monsieur un tel. Donc le F, il est bien là. Il faut garder le feu, donc, en nous, pour vivre. Et là, on est proche du zoroastrisme, cette ancienne religion de Perse qui est basée sur le feu, qui nous dit de garder le feu en nous. Et la mort, donc j'en ai aussi parlé dans ma précédente vidéo, c'est l'âme hors du corps. C'est l'âme or, toujours l'or. L'âme en or, c'est la mort. L'âme purifiée. On l'a donc purifiée. Pur-i-fié. C'est pur, alors on peut s'y fier. Pourtant, l'enterrement. Là, c'est comme en politique. Gouverner, ok, mais le gouvernement. Et en politique, on parle, et on ment, bien sûr, le Parlement. Le Parlement, c'est quoi? Deux chambres. D'une part, la Chambre des députés, et l'autre, le Sénat. D'ailleurs, au passage, la Chambre, c'est plutôt l'endroit où on dort, hein. Mais bon. Donc la première, la Chambre des députés. Des députés. Députe et... Ouais, bon. C'est pas beau, hein. Bon, je vais pas approfondir. Et l'autre chambre, on a dit le Sénat, avec les sénateurs. Sénateur, ce mot, c'est un peu bizarre aussi. Mais si on le coupe en deux, on a d'un côté Sénat, S-E-N-A, et à l'envers, ça fait âne, A-N-E-S, des ânes. Et teur, en changeant légèrement les lettres du milieu, ça nous donne tuer, tueur.
Alors le Parlement, la chambre où l'on dort, où quand on parle, on ment, est composé de quoi? Des putes et des ânes pour tuer? Oh là là, bon, attention, attention. Et là, on voit bien que les mots peuvent être des mots. Pourtant, un message reste un message, mais c'est aussi un message. Parce qu'au mois de mai, tu fais ce qu'il te plaît. Alors le Parlement, bon, c'est pas la langue des oiseaux, ce serait plutôt la langue de bois. Différent. Allez, bon, vite, 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 hein, je passe, ça dérape. Alors vous voyez, la langue française, c'est secret, c'est mystère, c'est génial, intéressant, mais dangereux aussi. Secret, là où tout secret est sacré, car sacré. Mystère, on a dit? Mystère, mystère, on les a mis en terre. Oui, on les cache, on les enterre, pour ensuite les sortir de la crypte, pour les décrypter. Intéressant. Inter en sang. Bon, moi ça fait peur. La terre en sang, mais c'est intéressant. Et à l'envers, inter sang, s'enterre, hein? On s'enterre, hein? On s'enterre. Bah la tombe, bien sûr. On parle, on ment, on s'enterre. C'est aussi dangereux. Et dangereux, il y a gens et heureux. Alors des gens heureux qui jouent, c'est dangereux. Mais le monde dangereux, c'est aussi le monde d'anges heureux. Ben, les anges, c'est ce qui est en nous, en jeu. Vous voyez encore une fois les mots, les mots. Alors, la vérité, elle est où? Bon, dans la tombe, hein, on a vu, hein. Mais on doit se taire. Alors on creuse la terre. Mais pas que. En anglais, la vérité, c'est quoi? Vérité, ça se dit, ça se traduit true. T-H-R-U-E. En français, on pourrait le prononcer presque comme trou. Un trou dans la terre. En creusant. Étrange. Ou coïncidence. Bon, on va dire coïncidence, ça va nous rassurer. Et une coïncidence, c'est quoi? Bah, c'est la danse des canards, hein. Bien sûr. Vous n'avez pas compris? Coïncidence? La danse des canards? Eh bien, c'est tout simple. Coïncidence, coin, coin, deux fois, hein, il y a deux points sur le i, alors coin, coin, on s'y danse. Voilà. C'est bien la danse des canards, qui en sortant de la mare se secouent le bas des reins et font coin, coin. Ouais, la danse des canards. L'Adam cède canard. L'Adam cède, connard. Bon, voilà, je crois qu'on s'éloigne peut-être un peu de la langue des oiseaux, mais bon, un canard, c'est un oiseau. On revient à trou en anglais, ou trou, hein, en français. Le trou d'ailleurs, on pourrait y passer du temps, là aussi. Un trou noir. C'est bien quelque chose que l'on ne sait toujours pas comment ça fonctionne. Un trou noir, c'est toujours mystérieux. Bah, le trou noir, c'est troublant, difficile à voir donc. C'est troubleux, c'est troubleux. Bon alors quoi? Blanc, bleu, noir? On cherche la vérité, on veut la trouver. La trouver, c'est le V. Le V de la victoire. Alors il est dans le trou. Alors il faut la creuser. Il faut le creuser. Il faut creuser. Pour cela, il nous faut la clé. Et le chemin nous sera en trou vert. Dans la nature, quoi. La clé est dans la nature. La clé, elle se trouve dans le trousseau. Un trousseau. Un trou avec un seau. Avec un seau. Bon, vous avez vu, hein, c'est troublant. Des sottises, tout ça. Alors c'est un trousseau. Pourquoi? Il n'est pas bien, il est sot. Il y a la clé pourtant. La vérité, vous voyez, c'est compliqué, hein.
il faut la chercher au fond du trou, donc. Voilà, donc, en résumé, un trou noir, bah, c'est trou blanc. On y voit trou bleu. Alors, cherchons le trousseau. Et quand on l'aura trouvé, le chemin sera entrouvert. Ah, joli, non? Bon, puis l'expression, on est au fond du trou, ça veut dire quoi? Donc on est bien ou on n'est pas bien alors? La clé, elle est là ou pas? On a la vérité ou pas? On n'est pas bien du trou. Bon, ouais, celle-là elle est nulle. Ou alors elle cache encore quelque chose. Bon, pour le trou, j'arrête. Revenons à la vérité. Alors comme je vous ai déjà montré dans la vidéo précédente, on va faire un peu de numérologie. Bon, ça va nous changer un peu de tous ces mots de tête. Avec un code simple, le plus simple. On associe un chiffre à une lettre. A égale 1, B égale 2, etc. dans l'ordre, jusqu'à Z égale 26. On avait déjà vu des choses extraordinaires. Alors pour notre vérité, on obtient quoi? Vérité. V-E-R-I-T-E. Alors on va voir dans le tableau, hein. V, 22, E, 5, R, 18, I, 9, T, 20, E, 5, etc. On fait la somme totale, 79. Bon, 79, un 7 et un 9. Bon, déjà on pourrait y passer des heures, hein, le 7, hein, les 7 nains, etc. 9, tout 9. Mais bon, les autres chiffres aussi, hein, il y aurait beaucoup de choses à dire. Autre méthode, comme on a déjà fait, la classification périodique des éléments, bien sûr. Sortons-la de son trou. Là voilà. Alors, numéro atomique 79. Qu'est-ce que c'est 79? Eh bien sûr, hein, c'est l'or. Et voilà. Donc la vérité, c'est l'or. Quoi dire de tout cela? On revient toujours à l'or. Alors, vous avez vu, en jonglant avec les mots, les nombres, les expressions, en creusant, on arrive à des choses surprenantes. La langue des oiseaux qui chemine et revient toujours à l'or, son origine. Car tous les chemins mènent à l'or. Et avec l'or, on pourra en écrire, hein, des centaines et des milliers de livres. Prenez par exemple une consonne au hasard, et voilà, presque avec toutes, vous ajoutez l'or et vous obtenez quelque chose, un mot. B, le bord, C, le corps, F, fort, etc. Puis même, on me dit un peu plus ésotérique, hein, un sort, la mort, voilà. Bon, on va faire une nouvelle petite pause, hein, et on va s'arrêter là pour la mort, la tombe, etc. On s'arrête. D'ailleurs, ce mot, encore une fois, hein, comme on a déjà vu, un peu bizarre aussi, arrête, ou l'arête du poisson. Et là, on voit aussi la puissance de la langue. Une seule lettre en moins et tout change. Poisson, c'est beau, c'est bon. On enlève un S, qu'est-ce qu'on obtient? Poison. Poisson, poison. Une lettre, un son différent, légèrement. Pas grand-chose, hein. Poisson, son poids. Le son a du poids. Effectivement, le mot nous le dit. Un petit son différent et tout change. Poisson, poison. Ben, c'est comme la mort et l'amour. Presque pareil, vocalement parlant, mais si différents. Différents ou pas, mais pourtant en anglais, quand on traduit. Ben, live et love. To live, to love. Ben, à une lettre près, hein, on n'est pas loin, c'est quasiment pareil. C'est vivre, to live, et love, c'est l'amour. To love, c'est aimer. Alors bon, c'est pareil ou c'est différent? En français, l'amour, c'est comme la mort, et en anglais, l'amour, c'est comme la vie. Bon, c'est la vie ou la mort? La mort, la vie, la tombe, l'amour, tout est or donc à la fin. C'est l'or joyeux, c'est l'or riant, c'est l'Orient, contrairement à la mort, où tout est oxy, Occident, donc l'Orient, l'Occident,
si proche, si loin, l'Orient. C'est bien le continent de la race jaune, jaune comme l'or, l'Orient. C'est là où le soleil se lève, à l'est. Quand le soleil se lève, c'est l'aurore. Dans le mot même, l'or apparaît 2 fois. Aurore. AU. AU, c'est le symbole chimique de l'or. Puis ensuite, or, OR. Donc c'est là que se trouve l'or, l'Orient? Bon, peut-être. Mais nous sommes en Occident, où tout est oxy. Ce n'est pas l'Est, mais c'est l'Ouest. D'ailleurs, l'expression nous le dit bien, hein, on est à l'Ouest. Et être à l'Ouest, ben, on est perdu. Donc on est mort. Ben, on est mort, donc on est vivant. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest. L'or, né en Orient, meurt en Occident. C'est comme la mort. On est mort, comme on a vu. Mais aussi, on aime or. Bon. Alors, de l'Orient à l'Occident, c'est quoi? Ah, c'est la route de la soie. C'est bien ça. C'est la route de l'or. De l'Orient en Occident. Et donc, c'est sa route personnelle, en fait. La route de la soie, c'est sa route à soi. Pour trouver le bonheur, il faut faire sa route à soi. Écouter son cœur pour trouver l'or. C'est bien ça. Faire lever son soleil, le faire vivre, puis il meurt, et donc renaît une nouvelle fois par la suite. Se taire et vivre pour soi, cheminer sa route de la soie, pour son or intérieur, par son fort intérieur. La langue des oiseaux, c'est donc un guide ou un décodeur pour faire sa route du Rhum, pour une terre happy. L'or se trouve donc partout, dans les livres surtout. Alors lisez, car lire des livres, persévérez, surtout, percez, et vous verrez. Et les portes vous seront entr'ouvertes, toutes vertes, sans verrou, ouvert, mais verrou. Et pourquoi vertes? Les portes sont donc entr'ouvertes, comme on a dit. Alors cherchez le trousseau. Voilà, le langage. C'est un langage universel. Universel? Universel? Vers qui? Vers elle? Vers les ailes de l'oiseau, donc. C'est bien la langue des oiseaux. Et sans elle, l'oiseau, eh bien, on tombe. Encore une fois, la langue des oiseaux, c'est une merveille. Ou la merveille. C'est aussi l'origine du monde. L'origine où l'or y gît et y naît. Du monde, donc aussi du démon, alors. Bon voilà, j'en ai déjà dit beaucoup. Alors je ne vous dis pas à la prochaine, car la proche haine est là, partout. Elle nous guette, elle nous piste, elle nous épie, pour nous terrasser et nous enterrer dans la tombe. Je vous dis simplement carpe diem, profitez du moment présent. Vivez la vie, car la vie est méchante. Oui, elle aime et chante. Carpe diem, c'est une belle locution latine, mais qui nous le dit bien. Carpe diem. Voilà. Au revoir, mesdames et messieurs.